Vous est-il déjà arrivé de ressentir une émotion intense sans savoir quoi en faire? Je vais vous donner un exemple. La veille d'un entretien d'embauche, le stress qui monte et puis le sentiment de perdre ses moyens, de pas être à la hauteur. Dans une dispute de couple où nos mots dépassent notre pensée et on regrette. Avec nos enfants, on rend du travail, on est épuisé et puis là l'enfant nous demande encore quelque chose et on craque. Mais finalement, toutes ces situations-là, on vient réagir, surréagir à une situation et on se laisse dépasser par nos émotions. Et finalement, on ne maîtrise pas. Moi aussi, j'ai vécu ça. Je me suis sentie tellement dépassée par mes émotions, tellement submergée, tellement impuissante par rapport aux événements de la vie qui se présentaient à moi. Et c'est là que j'ai découvert l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça paraît un concept comme ça abstrait, mais en fait, c'est des méthodes très concrètes pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre ce par quoi on est traversé, pour reprendre la maîtrise, même si on va voir que nos émotions, il faut quand même accepter, accueillir qu'elles nous traversent. Mais il y a des outils pour mieux le vivre. Et en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est la compétence numéro 1 à avoir aujourd'hui. Vous avez remarqué, on vit dans un monde qui est complexe. On vit dans un monde qui change tout le temps. On vit dans un monde où c'est mouvant. On finit par se dire, mais il n'y a plus de certitude dans ce monde. L'intelligence émotionnelle, c'est un guide intérieur. Ça va vous permettre d'avoir un alignement et une compréhension fine de qui vous êtes. Et l'intelligence émotionnelle, c'est pas que un concept, c'est pas que quelque chose d'intellectuel, quelque chose de mental. Et c'est pour ça que je vous propose d'explorer votre intelligence émotionnelle, non pas de manière théorique avec des slides, un PowerPoint ou même en vidéo depuis chez vous, mais de l'expérimenter lors d'une formation de 2 jours. Pourquoi l'expérimenter en présentiel? Parce que en fait, c'est ça qui va vous faire comprendre en profondeur votre intelligence émotionnelle. Et pourquoi passer par les arts vivants? Parce que les arts vivants nous permettent d'aller explorer cette dimension intérieure. Déjà parce qu'on est sur des compétences comportementales. Donc si ça reste théorique et que je l'expérimente pas, bah finalement, je peux pas vraiment me rendre compte. Et puis une émotion, c'est un phénomène qui est physiologique. Vous avez remarqué, une émotion, ça prend le pouvoir. Tout d'un coup, on sait pas pourquoi ça monte comme ça d'un coup. Donc on peut pas avoir une réponse intellectuelle. Quand il y a une émotion qui arrive, l'idée c'est pas, vous n'allez pas recevoir une notification de votre téléphone qui va vous dire attention, tu es en train de monter en pression, il faut absolument redescendre. D'ailleurs, si votre téléphone il vous dit ça, vous n'allez pas du tout apprécier. Parce qu'il faut qu'on ait une réponse physiologique. Et la réponse que je vous propose d'explorer ensemble, c'est par les arts vivants. Vous allez voir, on va écouter de la musique, on va utiliser le chant, pas besoin d'être chanteur, je vous rassure. On va utiliser l'improvisation. Pourquoi? Parce qu'on va se mettre en scène pour éviter de réagir à chaud. Par exemple, quand je rentre chez moi le soir ou au travail, quand je reçois un mail qui me fait monter en pression parce que dans ce mail, peut-être que on m'accuse de ne pas avoir envoyé le dossier dans les temps ou ce mail me met en porte-à-faux. Quelle que soit en fait la raison, je suis sûre que vous avez vécu cette situation où vous recevez un mail et puis ça monte comme ça d'un coup. L'idée c'est qu'il faut absolument qu'on se mette en situation pour réagir différemment. L'improvisation va nous permettre ça. Et pourquoi le yoga du rire? Parce que notre émotion de base, c'est la joie. Et le yoga du rire, moi je suis praticienne en yoga du rire, nous permet de nous reconnecter à cette joie. Le yoga du rire, c'est une pratique géniale. Vous allez voir ma manière aussi de l'amener. Elle est complètement différente de peut-être ce que vous avez pu voir, peut-être que vous avez vu des documentaires sur le yoga du rire et que vous dites oh là là, mais moi j'ai pas du tout envie de faire du yoga du rire. Et vous allez voir que je l'amène d'une autre manière. Moi, mon but, à l'issue de ces 2 jours, c'est que vous ayez compris comment vous fonctionnez. Et en plus, cerise sur le gâteau, je vous propose de passer votre test de quotient émotionnel. Donc le test, vous allez le passer via un lien quelques jours avant la formation et vous découvrirez vos résultats pendant la formation. À quoi ça sert d'avoir votre test de quotient émotionnel? Ça sert à ajuster, à faire du réglage de précision sur les différents domaines que recouvre l'intelligence émotionnelle. Dans l'intelligence émotionnelle, il y a la conscience de soi. Comment je me perçois moi par rapport à mon amour-propre, par rapport à ma conscience des émotions par lesquelles je suis traversée. Il y a l'expression, comment j'exprime mes émotions, comment j'affirme aussi ce qui est important pour moi. Est-ce que je le fais de manière parfois agressive, autoritaire, ou est-ce que je le fais pas? Peut-être que vous êtes aussi dans ce cas de figure où, pour éviter les conflits, vous vous exprimez pas. En fait, il y a un juste milieu. Il y a vraiment, dans l'intelligence émotionnelle, cette notion de tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui, ça va être important de développer des compétences de communication, d'assertivité. C'est quoi l'assertivité? C'est s'exprimer sur ce qui est important pour soi de manière non agressive, de manière douce et en même temps ferme sur ce qui est important pour vous. Il y a aussi la compétence relation humaine. Dans l'intelligence émotionnelle, et oui, on met dans l'intelligence émotionnelle les relations humaines. Comment j'arrive à
nouer des relations mutuellement satisfaisantes, à les entretenir? Est-ce que j'ai de l'empathie pour l'autre? Est-ce que j'arrive à percevoir ce que l'autre ressent? Est-ce que j'ai conscience que je peux contribuer au collectif? Ça, c'est une des dimensions qui est extrêmement importante et qui, en fait, on le sous-estime, mais nous apporte beaucoup de bonheur. Et puis surtout dans cette société assez individualiste, vous avez remarqué que on ne prône pas vraiment ces valeurs collectives, alors qu'en fait, c'est une source d'équilibre et de joie énorme pour nous. Donc ça, c'est une des dimensions de l'intelligence émotionnelle. Et il y a aussi la prise de décision. Comment je prends mes décisions? Est-ce que sous stress, je vais paniquer et je vais prendre les mauvaises décisions? Puis après coup, je regrette. Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est déjà arrivé de voir la pression monter et puis je prends une mauvaise décision. Je valide quelque chose que j'aurais pas dû valider, j'achète quelque chose que j'aurais pas dû acheter. Voilà, et ça, c'est aussi sous une émotion forte. Le stress est une émotion forte. Je prends les mauvaises décisions. Donc là, l'intelligence émotionnelle va venir mettre un éclairage là-dessus. Comment je peux faire pour prendre les bonnes décisions, même dans des situations stressantes? Des bonnes décisions, c'est surtout des décisions qui sont bonnes pour moi. Vous allez voir que c'est très individuel aussi. C'est pas individualiste, mais c'est individuel comme démarche parce que plus je me connais et plus je peux être tournée vers les autres. Il y a vraiment ces deux dimensions-là. Et il y a aussi donc cette dimension de gestion du stress. C'est un petit peu la maladie du siècle, le stress, vous avez remarqué. On vit dans un monde où il y a beaucoup de confort matériel et pourtant on a un niveau de stress qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité, et un niveau de cortisol qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en fait, nous avons dans notre corps en permanence trop de cortisol. Donc on va voir des techniques aussi de gestion du stress, comment je fais pour m'adapter aux situations qui changent, et comment j'ajuste ma réponse comportementale. Et si je vous propose tout ça, c'est parce que moi-même j'ai cherché des réponses. Dans mon parcours, voilà, j'ai vécu des choses difficiles que vous avez sans doute vécues aussi, vous qui me regardez à présent. Voilà, j'ai vécu une séparation difficile, je me suis retrouvée seule avec mon enfant, j'ai dû affronter de grandes difficultés. J'ai aussi au niveau professionnel vécu des remous, des situations de harcèlement moral, un burn-out, puis mon dernier employeur a fini par me virer. Donc tout ça, voilà, il a fallu que je trouve aussi des réponses. Et j'ai trouvé mes réponses dans l'intelligence émotionnelle. Je l'ai d'abord fait pour moi, pour aller mieux. Je le faisais le soir, voilà, je travaillais en plus, mais c'était pas un travail à ce moment-là parce que ça m'aidait tout simplement. Je lisais, je regardais des vidéos YouTube, des conférences. J'ai accumulé en fait, voilà, des méthodes, des outils que j'ai d'abord testés sur moi pour aller mieux. Moi, ça fait maintenant 6 ans que j'ai fondé The Positive Place, voilà, hop, vous voyez le petit nom, j'ai derrière, et que j'accompagne, je forme des groupes, je forme en entreprise, j'accompagne au coaching individuel sur cette thématique de l'intelligence émotionnelle, de nos compétences comportementales. Pourquoi? Eh bien pour augmenter notre sensation de bien-être, pour augmenter notre capacité à traverser les aléas de la vie qui vont continuer de se présenter, parce que voilà, scoop, c'est pas parce qu'on aura fait, vous aurez fait cette formation émotion en scène avec moi qu'il n'y aura plus rien qui va se présenter dans votre vie. Ça c'est pas, j'ai pas une baguette magique. La vie c'est le mouvement, donc oui, la vie va nous présenter des remous, va nous présenter des aléas, des obstacles à traverser. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est votre super pouvoir qui va vous permettre de traverser tout ça avec plus de fluidité et d'aisance. Et la manière dont je vous le propose, c'est donc une immersion pendant 2 jours avec une exploration des arts vivants. Le groupe aussi, vous allez voir, c'est une co-création, on est tous ensemble et chacun contribue à la réussite de cette formation. Donc c'est vraiment une expérience. En fait, dans Émotion en scène, en 2 jours, je vous partage ce que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt, il y a 10 ans, quand j'ai traverser tout ce que j'ai traversé, et pendant 2 jours, je vous enseigne tout ça. Parce que quand on comprend vraiment nos émotions, quand on comprend vraiment comment ça fonctionne, quand on a le mode d'emploi, c'est ça que je vais vous livrer, un mode d'emploi avec des outils concrets, une méthodologie, eh bien, nos relations deviennent plus fluides, on prend de meilleures décisions, les situations, même à enjeu, ne nous font plus peur. On a le droit d'avoir peur, mais on a le courage de les traverser. C'est cette transformation que je vous propose de vivre dans Émotion en scène, dans un cadre bienveillant, non jugeant, où vous pourrez expérimenter, vous tromper, rire et surtout avancer. Si cela résonne en vous, je vous invite à nous rejoindre. Les places sont limitées pour préserver un groupe intime et favoriser aussi la confiance, donc réservez vite votre place en cliquant autour de cette vidéo. J'ai hâte de partager cette expérience avec vous. À très vite.